La résignation des politiciens, la résignation du gouvernement qui nous explique qu'on ne peut plus rien faire, qu'il faut s'habituer, que c'est une fatalité. Non, non mes amis, il n'y a pas de fatalité. Vous pensez que c'est vous qui devez avoir honte, mais non, c'est l'État qui devrait avoir honte. Je suis là pour lutter contre la fatalité. Chacun. Il y a un problème avec l'expansion de l'islam aujourd'hui en France. Il y a un problème car nos politiciens ont reculé, car ils ont voulu que la France fasse des accommodements raisonnables avec l'islam au lieu de demander aux musulmans de faire des accommodements raisonnables avec la France. Nous voulons une école qui transmet à nouveau des savoirs, qui apprend à lire, à écrire, à compter, pas une école qui demande à un garçon de 10 ans s'il ne se sent pas plutôt fille. Zemmour, président! Zemmour, président! Zemmour, président! Zemmour, président! Zemmour, président! Zemmour, président! Je pense que c'est le seul candidat capable de faire valoir nos racines et de défendre la France. Il y a la République, mais il y a surtout la France. Et il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi c'est important pour vous de retrouver la racine française? Parce qu'on se déplace facilement si on sait d'où on vient. Et être comme ça, autant interchangeable, sans savoir d'où on vient, je pense que c'est une erreur. Et le gouvernement actuel, c'est-à-dire pour vous, c'est quoi vraiment le problème le plus grave? Eh bien, je pense que le problème le plus grave, c'est moins la partie économique. C'est important, il y a le pouvoir d'achat, tout ça, c'est certain. Mais il y a néanmoins notre civilisation. Et je pense que chaque peuple doit pouvoir se respecter. Se respecter, ça veut dire bien sûr être accueillant, mais accueillir de façon réfléchie, de façon contrôlée. Et pas de manière incontrôlée et sans avoir de capacité à faire une sélection de qui peut venir dans notre peuple. Et on est accueillant, bien sûr. Et pour le moment, il y a quand même plusieurs candidats classés droite, comme Marine Le Pen, aussi Nicolas Dupont-Aignan. Pour vous, ce n'est pas la même idée comme Zemmour, c'est ça? Disons que ce qui a été intéressant, et on remercie M. Zemmour, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle une zémourisation de la vie politique. Et lui a été capable de mettre en 2022 des thèmes importants que M. Le Pen et sa fille Marine Le Pen avaient également mis sur la table. Mais ils ont eu du mal à se faire entendre. Là, il y a eu une dynamique intéressante. Nicolas Dupont-Aignan est également un candidat de valeur, mais il est néanmoins tout petit en termes de part, c'est juste 2%. Autant que le Parti Socialiste d'ailleurs. Donc c'est déjà une belle performance. Et donc aujourd'hui, il me semble que Zemmour est le candidat vraiment avec la meilleure dynamique. Et vous pensez vraiment, si Zemmour sera président, la France changera? Je pense qu'elle sera contrôlée et qu'il y aura un pilote dans la voiture. Et ça ne sera pas incontrôlé et incontrôlable. Donc au moins, il sera capable, je pense, de remettre la France sur des rails et d'être capable justement de faire valoir la France en local, mais également au niveau national, au niveau mondial. Et je pense qu'Éric Zemmour est vraiment le candidat qui peut redonner le rayonnement à la France, à notre pays. Parce qu'il a une vision historique sur le long terme de toute l'histoire de France. Et c'est vraiment pour moi le candidat idéal dans la situation actuelle que vit la France. Et vous, pourquoi vous soutenez Zemmour? Parce que c'est le seul candidat qui est apte à défendre la France. Les autres candidats sont tous mondialistes. Et nous, on veut défendre notre pays avant de défendre les visions mondialistes de l'économie, de l'histoire et de l'évolution des peuples. Et par exemple, Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan, ils défendent aussi l'intérêt de la France, non? Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Alors par contre, Dupont-Aignan est je ne vais pas dire un petit candidat, mais il a moins de rayonnement qu'Éric Zemmour, moins d'audience médiatique qu'Éric Zemmour. Et Marine Le Pen
aussi, beaucoup, puisque il est issu d'un parti qui est en France qui rayonne depuis très longtemps. Par contre, oui, voilà. Après, moi, je pense que Éric Zemmour a plus de caisse de résonance sur toutes les droites, sur la droite nationale, mais aussi sur la droite issue des Républicains. Et je pense que c'est le candidat qui peut réaliser l'union de toutes les droites. Moi, je pense que Marine Le Pen varie trop dans ses discours. Elle n'a pas une ligne directrice forte. Elle évolue un peu au gré des vents. Et elle n'est pas capable de tenir vraiment des idées fortes. Depuis 10 ans, elle n'arrête pas d'évoluer et d'édulcorer son programme pour plaire à tout le monde. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Je trouve que ces idées sont intéressantes, c'est des idées un petit peu nouvelles. Et surtout, c'est pas un politique initialement, c'est un éditorialiste, un journaliste, donc c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas dans la politique depuis 20 ans, donc ça donne un petit peu espoir, quoi. On va voir ce que ça va donner. Je pense pas qu'il sera au second tour, honnêtement, mais voilà, on sait jamais. Voilà. C'est quelle idée qui vous paraît vraiment bien? Quelles sont ces idées? En fait, c'est surtout son amour de la France, je dirais. Parce que les autres, ils changent de parti, ils vont de parti en parti, etc. On voit par exemple Valérie Pécresse qui de discours en discours change totalement d'idées. Donc on voit qu'elle n'est pas cohérente. Alors lui, au moins, ça fait 20 ans qu'il dit les mêmes choses. Donc au moins, c'est ça que je respecte totalement, quoi. Au moins, il a ses idées. Et après, même qu'on soit d'accord ou pas avec lui, au moins, il est droit dans ses bottes. Et ça c'est rare en politique. Vraiment, ouais. Voilà. Pour vous, la France, c'est-à-dire le gouvernement actuel, c'est quoi le problème selon vous? Le problème en France? Le gouvernement français actuel. Oula. Il y en a beaucoup. Le problème, c'est déjà le problème, c'est le rapport à la mondialisation déjà, je pense. Et personnellement, je suis libéral, mais pas sur l'aspect sociétal. Et avec Macron, c'est la libéralité totale à tous les niveaux. Le rachat de l'aéroport par les Chinois, etc. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu, c'est ça vraiment le souci. Et on voit qu'il n'aime pas la France. La France, il s'en fiche. Il pourrait être président de n'importe quel autre pays. C'est pas son souci. C'est juste voilà, il a été placé ici. On a bien vu ce qui s'est passé avec François Hollande, son parcours. Donc on savait que ça allait être un François Hollande 2.0 et voilà quoi. Et je trouve qu'il est même encore pire que Hollande parce qu'il est encore plus antipathique. Je pense que vraiment il méprise vraiment les citoyens alors que François Hollande, je crois que il était gentil, un peu naïf quoi. Voilà. J'ai pas envie d'avoir Macron encore 5 ans président en France, puisque le président français a énormément de pouvoir. Il a un peu autant de pouvoir que Poutine, que le président russe en général. Il en a trop et il l'a mal utilisé. Et il avait des bonnes idées, il devait avoir un bon programme en 2017, mais il a rien fait. Donc je ne vais pas le revoir. Et parmi ses opposants, celui qui m'apparaît avoir le plus d'originalité et de vérité dans ses propos, c'est Éric Zemmour. Voilà. Pourquoi je suis assez partisan d'Éric Zemmour. Mais je serais très content si Marine Le Pen ou Valérie Pécresse étaient élus. Mais je préfère Éric Zemmour. Et si jamais Macron sera réélu, quel sera l'avenir de la France? L'avenir de la France sera celui d'un pays voué à des lobbies divers et où les gens seront de plus en plus pauvres. Enfin, la plupart, quelques-uns effectivement profiteront sans doute de la politique de Macron, mais il y en a la plupart seront de plus en plus pauvres. Et puis la France ne sera plus la France. Surtout, la France ne sera plus la France. Donc elle sera différente. Alors il y a des gens qui disent que c'est comme ça, et ça sera peut-être mieux, peut-être, effectivement. Mais je préférais que ce soit la France que je connais. Moi j'ai vécu 10 ans dans d'autres pays que la France et j'étais très content de rentrer. Et en même temps très déçu parce que Macron n'est pas le seul responsable de la situation dans laquelle on est. Mais depuis Chirac, c'est pareil. Donc il faut vraiment redresser ça. Et d'ailleurs, c'est bien le discours de Zemmour. Je pense pas, même si Zemmour n'est pas élu président, un jour ou l'autre, son programme viendra remporter des élections. Et donc, il y aura une inflexion dans le cours des choses. Chers amis, il nous reste 14 jours pour
pays que nous aimons et qui nous aime, allons-nous le laisser disparaître? Allons-nous laisser nos cathédrales, notre langue, notre culture, notre art de vivre s'éteindre à jamais? Ou alors, souhaitez-vous vivre sur cette terre où reposent vos ancêtres, selon vos lois, vos traditions et vos coutumes? Alors, mes chers amis, il n'y a qu'un seul choix à faire, les 10 et 24 avril prochains, Éric Zemmour! Vive Éric Zemmour! Vive la République et surtout, Nous soutenons Zemmour parce que dans notre pays, il y a trop de gens qui sont des minorités et qui veulent faire ce qu'ils veulent. Même si nous sommes un pays démocratique, nous avons beaucoup de gens étrangers qui viennent énormément, en masse, souvent, comment dirais-je, appelés par le gouvernement, par le patronat qui a besoin de main-d'œuvre. Mais ces gens-là causent beaucoup de désordre chez nous. Nous n'avons pas la même civilisation que ces gens. Vous, le peuple chinois, vous restez avec la même civilisation, comme les Japonais, et vous protégez votre pays. Nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, de protéger notre pays. Et c'est pour ça que nous votons Éric Zemmour. Moi je soutiens Zemmour en fait tout simplement parce qu'aujourd'hui pour la présidentielle française de 2022, c'est le seul candidat qui assume complètement de mettre au centre de son programme l'idée de l'identité française et de la crise qu'elle subit depuis 30 ans. Et en fait, pour moi c'est le seul candidat qui arrive à mettre vraiment ça au cœur de son programme, on va dire, et qui, on peut avoir le plus de confiance envers lui pour respecter cela, on va dire, qui est l'un des plus grands problèmes de la France depuis 30 ans, on va dire. Les autres candidats, par exemple Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan? Nicolas Dupont-Aignan, il est beaucoup moins... Il va jamais gagner, il porte pas grand chose, du coup je passe un peu vite. Mais en tout cas Marine, en fait on se rend compte qu'en fait en France on dit qu'elle est politiquement correcte, c'est-à-dire qu'elle est intégrée au système politique. Et en fait ça veut tout simplement dire quand le système politique est défavorable à ces idées de Zemmour, accepte Marine, ce qui pour moi veut dire qu'elle est de toute façon insuffisante. Après ça reste une candidate à des idées intéressantes, on va dire. Si Zemmour passe pas, on pourrait voter pour elle, mais du simple fait qu'elle est politiquement correcte et intégrée au système, on pourrait dire que Marine, en gros, j'ai difficilement confiance envers elle pour régler ce problème d'identité française, on va dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous qui ont la même pensée? Ah oui, beaucoup. En France, c'est un peu compliqué. En France, je dirais que les jeunes sont on va dire beaucoup plus extrêmes, on va dire, que ce soit à droite ou à gauche, mais je crois que Génération Zemmour, qui est du coup en fait le groupe jeune de Zemmour, est aujourd'hui le plus actif, le plus grand de France, on va dire. Mais en général, oui, il y en a beaucoup dans la jeunesse française. En fait, soit il y a une grande partie qui est pro-Zemmour, qui moi je dirais c'est la plus grande, mais il y a également, il faut le dire, pour être honnête, une grande partie qui est de gauche, extrême gauche, mais la version française quoi. Et selon vous, le problème le plus grave du gouvernement français actuel, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a deux problèmes que la France subit depuis 30 ans, on va dire, qui sont très importants, mais qui ne sont pas incompatibles les deux, on va dire. C'est depuis 30 ans, il y a ce qu'on appelle un grand remplacement, mais qu'on pourrait résumer, on va dire, une crise identitaire de la France, qu'on perd les mœurs françaises et qu'il y a des territoires en France, pas toute la France, hein, mais il y a des territoires, des poches, on va dire, où on parle même plus français, c'est plus des mœurs, des valeurs françaises, on va dire. Et également, en fait, ce que Zemmour rappelle, le grand déclassement, c'est-à-dire que depuis l'Union européenne, depuis la fin de la guerre froide et depuis un libéralisme fou, on va dire, il y a une désindustrialisation et il y a, on va dire, une baisse de pouvoir d'achat, une baisse de puissance de la classe prolétaire et de la classe moyenne, en fait, au profit de la classe riche, on va dire. Mais il y a ces deux problèmes-là, on va dire, qui sont les deux plus grands importants de la France depuis 30 ans, on va dire. Et alors pourquoi vous soutenez Zemmour? Parce que je pense que c'est le candidat qui représente mieux les intérêts de la France et des Français aujourd'hui. Et pourquoi? C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi? Eh bien, je pense qu'on sent dans ses différentes interventions qu'il aime vraiment la France, son histoire, et qu'il veut restaurer un peu, comment expliquer? Il a vraiment la passion et l'amour de la culture française. Alors, on vit dans un monde mondialiste aujourd'hui qui prône un peu l'universalisme, et je pense que c'est quand même bon de se rattacher à nos racines, à ses racines et à sa culture. Et Zemmour répond bien à cela. On vit aujourd'hui une crise identitaire, une crise économique. Et aujourd'hui, les politiques français ne répondent pas vraiment ils ne proposent rien de concret en fait pour répondre à ces questions.
Je pense qu'il faut réguler les arrivées des émigrés en France et pour proposer une immigration de qualité, comme il se fait dans beaucoup de pays d'Asie normalement. Comme moi, je prends le pays du Japon qui régule vraiment les émigrés qui viennent travailler chez eux. Et j'aimerais qu'on fasse pareil en France pour éviter qu'on accueille en fait, alors je veux dire, toute la misère du monde, je pense. C'est pas qu'on est insensible à la misère du monde, mais c'est qu'aujourd'hui la France économiquement n'est plus en mesure d'accueillir tout le monde et de financer bien toute cette masse de gens. Je pense qu'il faut d'abord se recentrer sur les problèmes des Français, les problèmes de pauvreté qu'il y a en France, les problèmes de chômage, les problèmes économiques, etc. Et pour ensuite, après pourquoi pas s'occuper des étrangers qui sont dans le besoin, mais je pense qu'un État souverain doit vraiment d'abord s'occuper de ses citoyens, ces gens qui vivent chez eux. Avec Éric Zemmour, nous avons une conviction forte. Les familles sont le cœur battant de la France. Et tant qu'on ne consolidera pas la famille, nous ne pourrons espérer une société plus juste, plus sûre, où chacun trouve sa place, vive en sécurité et puisse développer ses talents. Alors, chers amis, à ceux qui, au nom du progressisme, ont déconstruit la famille, en affirmant qu'un père, ça peut être une grand-mère. Eh bien parce que je pense que Zemmour est le meilleur candidat pour pouvoir présider à la France, décider de la France, assurer son redressement et puis sa prospérité à terme. Voilà, je pense que c'est le meilleur candidat. Et c'est quoi la différence de son programme par rapport aux autres? Je pense qu'il a un programme qui est aussi qui repose beaucoup sur l'aspect civilisationnel, culturel et moral. Et je pense que c'est un paramètre fondamental pour redresser un pays qui est aussi ancien que le nôtre, qui a apporté beaucoup de valeurs dans tout l'Occident et dans le monde entier, des valeurs humanistes, mais des valeurs aussi de prospérité, d'entraide, de soutien. Et aujourd'hui, la France, malheureusement, se dissout un petit peu dans la mondialisation. Et je pense que c'est au détriment de tous les peuples que la France ne soit plus devenue elle-même. Donc Zemmour, je pense, est le seul qui pourra redresser la situation et redonner à la France ce qu'elle était autrefois. Et pour les autres candidats, comme Marine Le Pen ou les autres droites, et pourquoi vous préférez Zemmour? Alors c'est-à-dire que Zemmour a l'avantage d'être un peu novice en politique et qu'il est à ce titre assez vrai, assez authentique. Marine Le Pen a des bonnes valeurs, a un programme qui peut être intéressant par certains endroits, mais qui malheureusement est trop politique et qui a trouvé trop d'accointance, en tout cas qui a un peu édulcoré son programme pour pouvoir le rendre plus audible, plus commercialement acceptable au profit des médias notamment et puis des Français. Et donc c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas restée telle qu'elle était, telle qu'elle a hérité de son parti. Et donc voilà, cet amoindrissement, cet affadissement de Marine Le Pen, je pense, lui coûtera peut-être l'élection. Voilà. Et Madame Pécresse, elle est aussi conservatrice, n'est-ce pas? Alors Mme Pécresse, on ne sait pas trop finalement, puisqu'elle a beaucoup de points communs avec des programmes qui sont plutôt mondialistes, plutôt internationalistes. La conservation dans son cas, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors s'il s'agit de conserver comme un frigo, de conserver les aliments, y compris périmés, alors là non. D'accord. La conservation finalement c'est une chose, mais c'est ce qu'il faut surtout, c'est la restauration. Et Mme Pécresse, je pense, n'a pas les reins, n'a même pas la volonté de vouloir redresser la France, le pays, ce que Zemmour, je pense, fera beaucoup mieux. Et selon vous, pourquoi tout à l'heure vous avez parlé de la civilisation et des valeurs françaises sont en train de perdre? Oui. À cause de la mondialisation. Oui. C'est ça. Hein? C'est ça. Et pourquoi il y a beaucoup de Français quand même, ils ne sont pas rendus compte de cela? Ils ne sont pas quoi, pardon? Rendus compte. Je pense que s'ils se rendent compte, mais que malheureusement on ne leur donne ni la parole et ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas ressentir tout ce qu'ils ont perdu. Quand on regarde la France il y a 10, 20, 30 ans et aujourd'hui, on constate un écart flagrant. La France des villages, la France de l'entraide, la France du soutien, la France humaniste, tout ça, ça a disparu. Chacun est pour soi et je pense qu'aujourd'hui les gens n'ont pas peur mais se retrouvent perdus. Et je pense que Zemmour leur donne la voix, la possibilité de s'exprimer et de se retrouver eux-mêmes tels qu'ils étaient et tels qu'ils peuvent espérer pouvoir redonner un visage à la France. Le fera-t-il? Je pense que oui. Y arrivera-t-il? Probablement que oui. Et s'il y a autant de monde autour de vous aujourd'hui, c'est bien pour prouver que c'est le meilleur candidat. Et pourquoi soutenez Zemmour? Parce que ses idées, sa personnalité et son programme m'ont convaincu. Par exemple, quelle idée dans son programme qui vous vraiment plu?
une préférence nationale face aux dangers religieux qui menacent la France. Son discours et ses idées qu'il défend me plaisent profondément. Et selon vous, c'est quoi le problème le plus grave pour le gouvernement actuel? L'unité nationale qui est minée par des différences culturelles et religieuses. C'est-à-dire que les gens ne croient plus rien maintenant en France? Il y a ceux qui ne croient plus rien et d'un autre côté, il y a ceux qui croient beaucoup, voire beaucoup trop, et que les premiers laissent faire les seconds se développer. Et ce n'est pas la société que je veux pour mes enfants. Selon vous, d'où vient justement ce perte de la croyance, ce perte des valeurs en France? Elle concerne surtout les pertes des valeurs catholiques, qui sont un processus qui est amorcé depuis très longtemps, qui s'est poursuivi et qui fait que ça laisse la place à des populations immigrées qui viennent avec leur religion, qui ont une croyance beaucoup plus forte. On se rend compte que ces populations-là, il y a de plus en plus de croyances vers l'extrême et qu'elles peuvent évoluer dans un champ libre qui n'est pas contredit par personne. Zemmour, il défend la croyance, c'est ça, catholique, chrétienne? Il croit aux valeurs de la laïcité qui est fait que pour les croyances religieuses restent personnelles et ne rentrent pas dans la société de façon à gêner le bon déroulement de la vie en société. Je soutiens Éric Zemmour parce qu'aujourd'hui il est le seul candidat qui en France représente la droite telle que la France n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire une droite qui est fière d'elle, qui ne trahira pas, comme l'ont fait tous les présidents de droite avant et comme le feront tous ceux qui viennent des LR ou du Rassemblement national. Et pourquoi vous êtes sûr qu'il ne sera pas comme les autres? Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'Éric Zemmour, c'est un homme neuf en politique. Il n'a jamais fait de politique avant, il n'est pas un politicien. Et la deuxième raison, qui va avec la première, c'est qu'il s'est lancé en politique parce qu'il pensait que les constats qui, depuis 15 ans, étaient donnés par lui-même à la télévision, devaient être portés politiquement. Personne ne les ayant portés avant lui, il a décidé d'y aller. Et selon vous, c'est quoi le problème le plus grave pour le gouvernement français actuel? Le plus gros problème français, c'est clairement l'immigration. Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui réduire massivement l'immigration pour que la France reste la France. Et que pensez-vous justement si Zemmour sera élu? Quel changement il peut apporter pour la France? Bien, elle fera que la France reste la France, c'est-à-dire que lorsqu'Éric Zemmour sera élu président de la République, il va nous redonner notre prospérité, nous redonner notre identité et surtout faire que plus jamais la France ne soit au bord de l'abîme de l'insécurité et de la criminalité comme c'est le cas aujourd'hui. Éric Zemmour a très bien compris les grands enjeux et les grands dangers de la France de demain. Les deux grands enjeux sont le grand remplacement, le remplacement de la population française par la population d'Afrique du Nord et par la population d'Afrique subsaharienne, et le grand déclassement, l'accroissement des inégalités, la perte de souveraineté, l'affaiblissement de la France sur la scène internationale. Et à partir du moment où on pose le bon diagnostic, on est à même à apporter les bonnes solutions. Certains disent que le grand remplacement, c'est la théorie de complot. Comment vous pensez de ça? Non, c'est pas une théorie de complot. Comme dit Éric Zemmour, il suffit que vous alliez dans le métro à certaines heures, à certaines lignes, et vous vous apercevrez que vous êtes le seul Français, voire même le seul Européen qu'il y a dans le métro. Donc non, c'est pas un complot, c'est une réalité, et le grand remplacement est déjà en place dans certaines banlieues où on ne se sent plus chez soi, où on ne peut pas vivre à la française. Vous savez, la France, elle est restée uniculturelle jusque dans les années 70. Et à partir notamment du regroupement familial en 1974 avec Chirac et Giscard, c'est là que progressivement la perte d'identité s'est effacée jusqu'à aujourd'hui et c'est de plus en plus criant. Et pourquoi pas Marine Le Pen? Eh bien, écoutez, Marine Le Pen, moi j'ai voté pour elle au second tour de la présidentielle de 2017. Je m'étais déjà rendu compte de ses faiblesses en 2017, mais là je pense qu'elle est disqualifiée, qu'elle est allée de reniement à reniement, et je pense qu'elle a des limites et qu'elle n'est pas faite pour être chef d'État. Je pense qu'aujourd'hui il y a une alternative dans le camp national, et je pense que les Français, s'ils sont intelligents, et je pense qu'ils le sont, ils préféreront choisir cette alternative qui existe, parce que Marine Le Pen, elle a eu sa chance en 2017, elle n'a pas su la saisir, elle a fait une mauvaise campagne, elle a fait un débat catastrophique face à Macron, et je pense qu'aujourd'hui les Français aspirent à quelqu'un d'autre, et je pense qu'aujourd'hui Éric Zemmour est le mieux placé dans le camp national, parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très cultivé, qui a une consistance idéologique, et qui est un bon débatteur et qui peut être un bon président. Face au péril d'une France déconstruite par les tenants de la mondialisation,
de la marchandisation des humains et de l'immigration sans limite, la candidature d'Éric Zemmour, c'est celle du courage et de la dissidence. Courage il y a encore quelques jours, à la colline du Crac. Dissidence face au mondialisme incarné par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Dissidence encore face aux candidats qui prétendent s'opposer au système, mais qui acceptent, comme Marine Le Pen, tant d'arrangements pour tenter de le séduire. Dissidence face aux interdits soi-disant moraux, imposés par la gauche sur l'immigration. Dissidence face au mouvement mondialiste d'abolition des frontières. Dissidence encore face à la haine du foi dans la vie du mot du pays. On va gagner! 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 Pourquoi Zemmour? Parce que les idées qu'il transmet sont les miennes sur à peu près tout son programme à 80%, puisqu'on sait que la France aujourd'hui doit redémarrer sur de nouvelles bases dans les très très prochaines années. Et il faut dès maintenant, même s'il ne passe pas président, il faut absolument se mettre dans les starting blocks avec lui pour que dans 5 ans, ça bouge vraiment. C'est quelle idée pour vous c'est le plus important de Zemmour? Qualité, c'est sa sincérité, qu'il aimait quelque chose aux gens. Une émotion, il y a quelque chose, et il est sincère, c'est surtout ça. Bah moi Zemmour c'est simple, hein, c'est un personnage que je suis depuis presque 30 ans déjà. Ah oui, en dehors des débats de télé, c'est un écrivain hors norme, hein, voilà, c'est un amoureux de la France, un amoureux de la littérature. Moi je me retrouve complètement avec, et puis je pense qu'aujourd'hui c'est le seul candidat qui dit vrai, hein, qui dit les choses telles qu'elles sont, et surtout il dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Voilà, je pense qu'il faut en arriver à une époque où maintenant il faut réagir, faut laisser passer les 40 ans, 50 ans qu'on a passé derrière nous. Je pense qu'il y a eu assez de choses cachées, de magouilles, d'erreurs, etc. Aujourd'hui, on a un candidat qui est vrai, qui est juste, qui défend son pays, qui défend les Français. Et comme c'est pas un politicien, il ne peut pas être un politicien véreux. Donc je pense réellement qu'il est sincère. Voilà. Alors moi c'est tout simple, pourquoi Éric Zemmour? Déjà parce que je suis jeune, je fais partie d'une jeunesse et je pense que c'est aussi ça, Éric Zemmour, sa force, c'est d'avoir rassemblé des jeunes qui avant ne s'intéressaient pas forcément à la politique. Et Éric Zemmour tout simplement, pourquoi? Parce que c'est le seul qui peut sauver la France à l'heure actuelle. Donc on vote Éric Zemmour pour que la France reste la France, tout simplement. Pourquoi Zemmour? Parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu la meilleure solution qu'on a à notre disposition parmi tous les candidats. Ça fait pas mal d'années que je pense que la France se porte de plus en plus mal et vu ce qu'il propose, vu ses propositions, je pense que c'est celles qui ont le plus de chances de nous remettre entre guillemets dans le droit chemin. J'ai des désaccords avec lui, j'ai des divergences, mais globalement c'est ce qui est le plus proche de mes opinions et donc je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Faut voter pour lui, je pense. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui sont comme vous? Oui, il y en a pas mal. Il y en a plus que ce que je pensais. On est beaucoup plus nombreux que ce à quoi je m'attendais d'une manière générale. Avant de me mettre à militer ou d'être pour un candidat réellement, donc il y a 2-3 ans, je ne pensais pas qu'il y avait à ce point-là de jeunes qui étaient pour Zemmour ou du moins pour les idées qu'il défend. Ouais. Concrètement, c'est quelle idée qui vous a plu? Son honnêteté premièrement, honnêtement il est super honnête, je m'intéresse à lui depuis pas mal d'années, j'ai regardé énormément d'émissions de télé qu'il a fait avant, donc il y a déjà plus de 10 ans, et même celles plus récentes. Et honnêtement, c'est les premières qualités qui m'intéressaient, c'est son honnêteté, c'est son franc-parler, le refus du politiquement correct, et surtout qu'il n'a pas peur d'avancer ses idées, même si elles sont à rebours complet d'une grande partie de la société et qu'elles ne correspondent pas à ce à quoi on s'attend sur les plateaux de télé et dans les médias d'une manière générale. C'est franchement la première qualité qui m'intéressait chez lui. Ouais. D'accord. Donc quel changement vous pensez qu'il peut apporter pour la France? Tout d'abord un changement, comme il le dit, globalement civilisationnel, dans le sens où il veut déjà, il y a plusieurs points à prendre en compte, mais je pense que l'éducation, l'immigration sont les points majeurs, je pense, de ce qu'il veut faire. Donc l'immigration, évidemment, l'arrêter actuellement, renvoyer tous ceux qui n'ont rien à faire en France, donc les délinquants qui sont en France et qui ne sont pas français, et ainsi de suite. Et pour l'éducation, c'est reprendre un petit peu les bases, j'ai envie de dire. Personnellement, je suis en école d'ingénieur en 5e année, et même en école d'ingénieur, je trouve que le niveau est assez catastrophique, pas forcément scientifiquement parlant, mais sur l'aspect littéraire.
Et bon, j'ai envie de dire, même scientifiquement parlant, il y a des lacunes énormes chez les gens. Même moi, je pense, puisque j'en fais partie. Mais non, je trouve que c'est catastrophique. Et puis, je peux comparer aussi avec les autres membres de ma famille, puisque j'ai pas mal de frères et sœurs. Et je vois ce qu'eux, ils ont fait. Mon grand frère, par exemple, ou mon petit frère, je peux comparer ce que moi, je fais par rapport à ce qu'eux, ils ont fait en cours. Et c'est même pas les mêmes programmes. Par exemple, mon petit frère qui voit beaucoup moins de choses, alors que, il voit moins de choses par rapport à moi en mathématiques et tout. Et je trouve que c'est une catastrophe. Donc, ouais, l'éducation et l'immigration, c'est vraiment les 2 points centraux pour moi. Pourquoi Zemmour? Écoutez, parce qu'on est en France dans un système politique qui a complètement dérivé. Vous voyez, De Gaulle, quand il a pris le pouvoir, il a voulu remettre de l'ordre. Et il était contre le système des partis. Parce que c'est le système des partis qui avait détruit la France déjà sous la 4e République et qui avait mené à la guerre, à l'abandon de la France au régime de Vichy pendant la guerre. Donc, voilà. Donc il a essayé de mettre en place un régime qui se fonde sur la légitimité du peuple, sur le référendum, pour les grandes questions. Il voulait faire appel au peuple. Dès que De Gaulle a eu le dos tourné, qu'il a abandonné, eh bien, depuis Giscard d'Estaing, et en continuant par Mitterrand, etc., petit à petit, le régime des partis s'est remis en place avec un régime de profiteurs, de gens qui, de toute façon, vous voyez, verrouillent la démocratie de manière à garder un système clos, et à en profiter entre eux. On fait de l'alternance, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'en sortir sans casser ça. Zemmour est hors des partis. Zemmour, c'est un homme qui n'est pas sorti du système politique, qui en plus a une bonne connaissance, il est cultivé, alors que tous nos dirigeants actuels sont des nullités. Il faut bien le dire, très clairement. Vous voyez, nous, on parle franchement en France. On est gouverné par des nullités, des gens qui sont sans culture, qui dénient même l'existence d'une culture française. C'est insupportable. Voilà, donc on vote Zemmour pour casser tout ça et pour remettre en place une France qui soit la France. Voilà. Je pense que la France est en train de perdre son identité, que le modèle de l'assimilation tel qu'on l'a connu dans les années 60 ne fonctionne plus et qu'il faut sauver la France qui est presque en état de mort. Moi-même, petit-fils d'immigrés venu du Maghreb, je comprends totalement la fermeture des frontières parce qu'il ne faut pas voir l'immigration comme quelque chose de forcément positif. Je pense qu'il faut la voir de manière amorale. Si la France a besoin d'immigration, alors il faut accueillir des immigrés. Si la France n'en a pas besoin, il faut fermer les frontières. Or, la France n'en a pas besoin. La France n'a pas besoin d'immigrés. La France est déjà assez multiculturelle comme ça. Pourquoi ? Parce que la France, qu'est-ce que c'est ? C'est une accumulation de petits pays, c'est-à-dire les régions qui s'unissent autour du projet commun de la nation. Et chacune de ces régions, elles ont une culture propre à elles. Et ce qui fait que le multiculturalisme, il est déjà là. Et qu'il faut sauver la vie de nos Français, de nos compatriotes qui parfois vivent dans des quartiers où ça devient invivable. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent plus sortir en jupe sans se faire agresser, sans se faire cracher dessus. J'ai une amie à moi qui est sortie dans le 18e arrondissement de Paris. Elle était en jupe, tout à fait normale, elle s'est fait cracher dessus parce qu'elle était en jupe. Et c'est surtout pour le droit des femmes. En fait, Zemmour, c'est le candidat des femmes qui peut défendre les femmes. On entend souvent des choses comme quoi Zemmour est un fasciste, un nazi, et que c'est quelque chose de dangereux. Et j'aimerais poser une question aux gens qui disent ça, qui clament ça haut et fort. Aujourd'hui, on tue des enfants juifs au nom de Heil Hitler ou Allah El Akbar. Parce que j'en avais assez de voir tant de Français oubliés, insultés, méprisés. Assez de voir tant de Français abandonnés face à l'insécurité. Assez de voir tant de Français s'appauvrir de jour en jour, pendant que l'État gaspille votre argent, vos impôts. Vous le savez, le gouvernement Macron méprise les Français depuis 5 ans. Et beaucoup de Français pensaient qu'on ne pouvait plus rien faire, plus rien changer. Je veux dire à tous ces Français qui n'y croyaient plus, c'est pour vous que se lève Éric Zemmour. Et chers amis, comme vous le savez, il nous reste 15 jours. 15 jours pour se battre, 15 jours pour faire gagner nos idées. Alors chers amis, tous ensemble, et c'est inédit, nous allons réviser un peu le programme d'Éric Zemmour avec des arguments pour aller convaincre autour de nous, parce qu'autour de nous,
Nicolas